Des peintures inédites du XVe siècle, sauvegardées in extremis de la décharge, sont sur le point de révéler leurs secrets. Ces scénettes ont été peintes au plafond d'une maison située à Puisserguier, près de Béziers. Elles étaient jusqu'à l'an dernier dissimulées par un faux plafond, explique Pierre-Olivier Dittmar, du Centre de recherches historiques. La maison devait être détruite quand le maire de la ville a donné l'alerte. Derrière l'îlate récente, il devait en effet un plafond à la française, avec poutres et solives, propre à abriter des closoirs du Moyen-Âge, dont il a vu de splendides exemples dans la ville voisine de Capestan. Bingo? Le maire a vu juste. Les travaux de démolition sont stoppés et le plafond peint, préservé. En langue de Croussillon, ces dernières années, de nombreuses peintures médiévales ont été retrouvées sous des faux plafonds ou des badigeonnages de peinture blanche appliquées au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Comme ces dernières, la découverte de Puisserguier doit beaucoup à la renommée toute récente de Capestan. Il y a 10 ans encore, le plafond peint de son château n'était connu que d'un petit nombre d'érudits et de la municipalité, qui peinaient à intéresser la communauté scientifique, explique Pierre-Olivier Dittmar, jusqu'à ce que Monique Bourrin, du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 2, organise un colloque où elle m'a invité à commenter ces images. En 2008, elle impulse aussi la création de la RCPPM, Association internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux, qui donne une nouvelle dynamique à ce champ de recherche, et contribue au sauvetage de nombreux plafonds peints. Comment expliquer que ces œuvres aient été victimes d'un tel dédain jusqu'à une date si récente ? Ces peintures étaient considérées comme l'expression d'un art populaire jugé peu digne de considération, explique Pierre-Olivier Dittmar, devenu spécialiste du sujet. Plus d'une centaine de plafonds peints médiévaux, appartenant à d'anciennes tavernes, à des maisons de marchands ou de bourgeois, sont maintenant connus en France. Après analyse, ils donneront de précieuses informations sur la vie quotidienne du XVe siècle, en marge des témoignages aristocratiques et religieux des manuscrits et de l'architecture, jusqu'à leur principale référence du Moyen-Âge. Nous avons maintenant accès aux images de l'univers domestique de toute une frange de la société qui cherche à représenter ses valeurs et son identité dans ces grandes maisons, et qui aime de plus en plus vivre entouré d'images, conclut Pierre-Olivier Dittmar.